Bonjour à tous, c'est Nagrom, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième speed draw et cette fois-ci c'est un speed draw avec beaucoup plus de paysages que ce que vous avez vu sur le personnage d'avant. L'objectif de ce dessin c'était vraiment de faire une jeune femme perdue dans une forêt immense. Au début le dessin devait être beaucoup plus gore que ce que là il va être. Le dessin a vraiment énormément évolué au fur et à mesure de sa conception et on va le voir tous ensemble durant ce speed draw. Donc là je me mets à faire le personnage avec l'anatomie déjà faite comme d'habitude et mon objectif c'était vraiment de faire quelque chose qui changeait un peu, donc je lui ai fait une grande cape parce que c'est quelque chose que je fais assez peu mais quelque chose que j'adore, donc j'avais vraiment envie de lui faire. Je fais les plis et les détails des vêtements. Là, elle avait un pantalon un peu recousu de tous les côtés. Je trouve que c'est sympathique et que ça allait bien au personnage. Et là, on se lance sur la forêt derrière. Donc, j'ai une perspective qui est faite. Là, en vidéo, ça ne se voit pas parce que c'est un crayon 4H. Mais sachez que j'avais vraiment fait une perspective. Et du coup, on se lance sur les dizaines d'arbres qu'il va y avoir tout autour d'elle. Et un conseil que je peux donner, c'est vraiment essayer de faire des arbres pas que au premier plan, parce que je sais que quand je débutais, j'avais tendance à faire des arbres que devant, alors que faut en faire au troisième plan et au second plan aussi. Il faut vraiment en faire derrière et respecter la perspective, donc les faire de plus en plus petits et les mettre au bon endroit, histoire que vraiment on ait vraiment la sensation qu'elles sont dans une forêt et que ce soit pas juste un décor comme si on était au cinéma par exemple. Donc je fais tous les détails des veines des arbres, c'est quelque chose que j'adore faire et qui me détend beaucoup, donc c'est vraiment... Et puis ça rend bien, ça donne un joli effet. Et je fais également l'herbe et les détails au sol, histoire qu'on ait vraiment la sensation que mon personnage soit dans une vraie forêt. Si vous vous demandez ce que c'est ce cercle que j'ai fait autour d'elle, c'est la lumière en fait. Je me suis préfait une lumière histoire de pouvoir bien organiser tout mon dessin. J'ai essayé de faire des choses qui changeaient, comme une souche de vent par exemple, ou des arbres beaucoup plus petits, comme celui que vous voyez au premier plan. Des buissons, tout ça, histoire de vraiment habiller le décor et pas juste faire des arbres, ce qui serait monotone. Je me mets également à faire des petits détails fantasy comme des cristaux, parce que j'adore faire ça en ce moment, et des petites veines dans les arbres qui, vous verrez au fur et à mesure du dessin, vont bien évoluer.
En ce qui concerne la couleur, du coup, je suis repartie sur mes encres acryliques, puisque c'est quelque chose que je connais bien. Et pour faire les grands décors comme ça, c'est vraiment utile, parce que ça permet d'éviter de dépenser... Là, si je devais faire tout au feutre à alcool, en fait, je dépenserais énormément d'encre, et du coup, ce serait pas forcément super rentable. En plus, je trouve que les dégradés et les effets, en fait, que ça va donner sont vraiment super sympas. Même si l'encre à acrylique, faut vraiment faire attention parce que quand ça sèche, et ben c'est indélébile, en fait ça bouge plus. Donc vraiment c'est un truc à prendre, c'est un truc à prendre, faut vraiment se dire que quand c'est sec, c'est foutu, ça ne partira pas. Donc faut y faire un peu attention. Donc là, je fais mon cercle de lumière du coup en premier, et ensuite du coup je fais mon herbe derrière, donc je la fais pas verte mais je la fais bleue pour donner cet effet, et je fais les effets de lumière sur les arbres en avance pour vraiment me donner une idée, et pour aider les feutres à alcool pour la suite en fait, ça va me faire une première couche. Ensuite, du coup, je me lance dans mes ombres et en fait, faut vraiment faire confiance au processus. Au début, ça a l'air super moche, mais en fait, au fur et à mesure, vous voyez, ça va vraiment évoluer, ça va vraiment changer et devenir un truc super sympa. En ce qui concerne mes dégradés, je les ai finis en faisant des petits points, comme pour donner l'impression que c'est les feuilles, en fait, vous voyez, du dessus, qui faisaient les ombres. Ça permet d'éviter de faire un truc super net, et ça donne, du coup, un effet que je trouve vraiment super et que je vais refaire dans mes dessins futurs. Et là, je me lance dans le feutre à alcool, donc c'est un médium dont j'ai l'habitude. Donc j'ai pris différentes marques pour le coup. Vous avez vraiment plein de marques différentes. Il y a du Pro Marker, il y a même un tout petit peu de Copic. Le feutre brun le plus clair, c'est un Copic. Et vous avez également du OUU, et il y a même des feutres Twin Marker aussi. Il y a vraiment toutes les marques. Donc les arbres, vous voyez, je les ai tous refaits, j'ai même remis une couche de jaune par-dessus pour vraiment que ce soit pétant. Et du coup, bon, je fais mes ombres. Alors j'ai fait mes ombres classiques, après là, vous voyez, j'essaie de faire des ombres un petit peu bleues pour voir ce que ça donne. Et je ferai d'autres ombres en fait au numérique après. Donc si là, les arbres ont l'air super plats, et même si au sol, il n'y a pas forcément beaucoup d'ombre là où il y a les arbres, c'est normal. Sachez que je vais les faire après au numérique et que ça va vraiment faire waouh. C'est un peu comme les cristaux, là à l'heure actuelle ils font très simple, mais plus tard ils vont vraiment avoir ce côté ultra lumineux qui est vraiment super. On arrive du coup à la fin de la colo avec le personnage principal. Je l'ai gardé pour la fin parce que ça me faisait un peu flipper. C'est surtout en fait que j'avais pas spécialement d'idée de chara-design, de couleurs pour ce personnage-là. Donc je dois avouer que ça s'est fait vraiment instinctivement. Je lui ai fait des couleurs plutôt ternes parce que je trouvais que ça allait bien au personnage. Puis vous allez voir qu'elle va avoir pas mal de couleurs au niveau du visage et au niveau des cornes, donc fallait atténuer un petit peu. Donc je fais toutes les lumières d'abord, donc entourée de lumière comme elle doit en avoir deux partout, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai également essayé de faire des lumières bleues pour refléter ce qu'il y avait sur les arbres et sur les cristaux autour d'elle. Mais comme vous pouvez le voir, ça donnait un peu du vert, donc j'ai pas trop insisté, mais j'en ai mis à différents endroits. Et du coup, je lui ai fait les cheveux bleus, parce que je trouvais que ça allait bien avec ses cornes. Donc je me suis dit que ce serait sympa les cheveux bleus, donc allez, on y va. Et puis ça me permettait aussi de pas avoir 15 000 couleurs dans la colo, parce que j'aime les couleurs, mais il faut pas trop en mettre non plus, sinon ça a tendance, à part si c'est voulu, à faire cacophonie. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait le personnage avec des couleurs plutôt ternes. Au début, elle était censée être rouge, pour l'anecdote, mais là je me suis dit ouais non, le rouge ça va pas le faire, on va faire autre chose, on va la mettre en brun comme ça. Et puis vu qu'elle sera beaucoup plus sombre, du coup elle ressortira beaucoup mieux.
C'est parti pour le numérique maintenant. Au numérique, du coup, j'ai augmenté les effets de contraste sur les cristaux, notamment les petites lignes blanches, parce que je trouvais que ça rendait super bien, mais sur papier, c'était dur de les faire vraiment contraster. Donc là, je l'ai fait au numérique, et j'ai rajouté, paf, vous voyez ces effets de lumière qui, je trouve, sont canon, ça rend vraiment bien. Si vous si vous posez la question, c'est sur les effets de calque que vous pouvez voir sur le côté, c'est marqué sur la droite, c'est marqué normal, et ben en fait, je le change, il me semble que j'ai mis en ajouté, enfin, j'ai modifié les calques pour vraiment que ça donne cet effet. Que les arbres brillent, que les cornes brillent, que les cristaux brillent, que tout brille en fait. Et comme vous pouvez le voir là aussi, rajouter des ombres, notamment sur cet arbre qui devait pas du tout être illuminé vu qu'il est dans l'ombre. Et j'ai fait du coup plein d'essais et j'ai dû augmenter vachement les ombres parce que je trouvais qu'elles étaient pas assez contrastées pour vraiment donner cet effet de tout est dans l'ombre sauf elle. Donc voilà, l'illustration est finie, j'espère vraiment qu'elle vous plaît, parce que moi en tout cas elle me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez que j'aurais dû modifier par exemple, ou ce que je pourrais ajouter pour l'arranger. Je vous laisse du coup profiter tous de cette nouvelle année, bonne année à tous, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.